Ben voilà un beau trophée qui va repartir en France, dans l'avion, on ne sait pas si ça part en soute ou dans les bagages du propriétaire. Alors Christophe, dis donc, une belle coupe, une super victoire, ça doit faire du bien parce que le week-end n'avait pas forcément bien commencé. Ouais, ben, on va dire que déjà la semaine dernière j'étais un peu super déçu de prendre le filet vert que je déteste et puis ça se met dans la roue, donc bon, ensuite bon, ben, je fais 16, donc j'ai perdu des gros points. Mais ouais, hier ça s'est pas très bien passé, j'ai eu un gros problème à l'embrayage, donc on a tout changé hier soir. Et ensuite on savait que il fallait absolument faire des départs devant aujourd'hui, donc c'est ce que j'ai fait dans les deux manches, donc c'est assez cool, quoi. Alors aujourd'hui tu as fait comme tu as l'habitude de faire, des super départs. On va dire vraiment c'est un de tes points forts, les départs en 4,5, tu pars souvent devant. Et là c'était indispensable aujourd'hui. Ouais, là avec la moto, là, on est vraiment dans un setting vraiment d'origine pratiquement. Donc n'importe qui pourrait avoir ce setting, mais on a quand même des réglages spéciaux dessus, mais pas énormément de pièces. Donc on sait maintenant qu'on peut sortir devant avec des motos comme ça. Donc c'est vraiment bien, quoi. Et puis bon, je me mets, quand je sors de la grille, j'essaye vraiment de me mettre en arrière pour faire le maximum pour être en tête au premier virage. Bon, première manche, ça a été impressionnant l'avance que tu as pris. Tu le disais toi-même en conférence de presse, tu n'as pas eu le sentiment de rouler très vite, mais tu as creusé un boulevard avec tes rivaux. Ouais, j'étais un petit peu perdu après 15-20 minutes parce que Jérémy, mon mécano, me montre 1 minute 50 et je réalise pas trop parce qu'une minute 50 ça me paraît beaucoup. Et le tour d'après, je regarde 1 minute 45, je dis putain, 1 minute 45 le deuxième, c'est énorme, quoi. Donc ouais, j'ai un petit peu ralenti pour calmer pour la deuxième manche et ouais, c'était cool de faire ça, mais je pensais pas que j'allais super vite, quoi. Bon, deuxième manche, elle partait aussi bien. La piste était peut-être un petit peu plus monotrajectoire et puis il y a eu les attardés à gérer, comme au Mexique. Dès qu'on vient dans un pays exotique, voilà, il y a des pilotes qui ne sont pas vraiment au niveau. Ouais, c'est pas évident les attardés. J'ai perdu beaucoup de temps. Après, bon, Xavier me passe, il roulait bien. Moi, ensuite, je le suivais toute la manche. Et puis ensuite, dans les derniers tours, j'attendais les 2 derniers tours pour essayer de faire une petite attaque. Et j'avais une ligne différente de lui dans le fond du terrain. Et puis c'est moi qui a fait l'erreur. En fait, il y avait un retardataire en plein dans ma trace. Je suis parti dans la boue, j'ai perdu un temps énorme. Et du coup, bon, mais les 2 autres m'ont passé. Et comme je savais que je pouvais avoir le Grand Prix, du coup j'ai un petit peu calmé parce que la semaine dernière déjà ça nous a bien mis un coup au moral parce que bon, le filet ça fait vraiment mal, quoi. Bon, 2 victoires en GP, tu es le seul avec Cairoli a pris 2 Grands Prix cette année. Tu reviens au championnat, Cairoli une journée très moyenne, Clément Dezalcaz dans une manche. C'était vraiment un bon week-end. Ouais, pas trop mal par rapport à hier, tu vois. On a fait le maximum et puis en plus le team est tout nouveau. Moi déjà mettre la moto sur le podium, je suis super heureux. Nouveau team, nouvelle moto, il y a pas mal de trucs à. C'est vraiment dur, quoi. On bosse beaucoup, donc on est une petite équipe mais on s'entend bien. Et moi j'essaye de faire le maximum sur la piste. Bon, ceci dit, il y a une petite équipe, mais disons, tu fais vieillir Yann Lozano un peu plus vite que normal, s'il a pris des cheveux blancs. Tu lui fais un peu de soucis, ou tu le stresses, ou il se met la pression tout seul? Non, je pense que c'est très bien comme ça parce que tout le monde a d'expérience. Jérémy, ça fait déjà 7 ans qu'on a eu 6 ans ou 7 ans qu'on a eu le titre de champion du monde. Yann, ouais, il se fait vieux maintenant, il a les cheveux blancs. Mais ouais, il se régale avec moi, il est super passionné des courses et on s'amuse ensemble, on profite vraiment des week-ends parce qu'on aime vraiment la moto, quoi. Bon, le but maintenant, ça va être quoi dans 2 semaines? Saint-Jean-d'Angély, Grand Prix de France. Les fans vont être là. Je sais qu'on aime bien rouler devant les fans. Il va y avoir un petit peu de pression. Le but, ça va être d'essayer de continuer à enmaquiller des victoires pour résorber ce retard. Non, moi ce que je voulais avant tout, c'est mettre la moto sur le podium et être dans les 3 premiers à la fin du week-end, c'est très bien pour moi. Et on va dire que si la semaine prochaine je mets la moto sur le podium, je serai vraiment un des plus heureux parce qu'on a eu vraiment beaucoup de malchance à Saint-Jean-d'Angély. Et aux Nations encore, on a eu quand même pas mal de problèmes, la mousse qui sort du pneu alors que ça n'arrive jamais. Et pourtant je fais le maximum pour qu'en plus devant les fans français ça marche, mais jusqu'à maintenant ça n'a pas payé. Eh bien écoute, Cri, on te souhaite un bon retour et puis une bonne préparation. Et puis rendez-vous à Saint-Jean dans 2 semaines parce que la semaine prochaine on ira voir ton frère à l'Élite à Gaillac. C'est ça. Bon retour! À bientôt.